à vous deux. Et sans plus tarder, je passe la parole à Arnaud Rousseau pour les AS végétales Grande Culture. Arnaud, tu as la parole. Président de la FOC depuis le 1er février dernier, j'interviens au nom de mes collègues de l'AGPB, de l'AGPM, de la CGB, du RI, et je les remercie de leur confiance. Samedi, nous fêtions le 60e anniversaire du traité de Rome. Aujourd'hui, nous tenons à réaffirmer notre engagement européen. L'Europe a permis le développement de notre agriculture et nous offre un marché de 500 millions de consommateurs. Certes, de nombreuses imperfections subsistent. Aussi, nous souhaitons saluer la réflexion lancée par Xavier dans le rapport d'orientation de la FNSEA. Les surenchères nationales nous font perdre de la compétitivité et créent des distorsions de concurrence. Nous perdons des parts de marché. Nous débattrons de ce projet agricole européen dans les prochains jours, mais nous tenons à réaffirmer nos attentes. 1. Nous attendons une Europe ambitieuse, qui met en avant ses intérêts. 2. Une Europe qui protège et nous accompagne face aux défis à venir. Changement climatique, concurrence, attentes des consommateurs, biodiversité. 3. Une Europe qui met en valeur nos contributions aux défis essentiels que sont la croissance, l'emploi et l'aménagement des territoires. Pour tout cela, nous avons besoin d'un cadre européen stable le plus harmonisé possible. Nous avons besoin d'une approche économique qui s'appuie sur la recherche et l'innovation. L'Europe doit mettre à notre disposition les outils permettant de rester dans la course, d'exprimer notre compétitivité. Enfin, nous avons besoin d'une Europe qui se donne les moyens. Il nous faut un budget ambitieux. Oui, nous avons besoin de mieux d'Europe. Concernant le secteur des grandes cultures, 2016 a vu des conditions climatiques exceptionnelles. Les producteurs de grandes cultures sont en difficulté comme jamais auparavant. De fait, 2016 a révélé les limites des politiques actuelles. La survie de nombreuses exploitations est en jeu, en particulier celles qui cumulent plusieurs exercices déficitaires, notamment en zone intermédiaire. Nos organisations de filière ont joué leur rôle, mais la solidarité européenne que nous attendions ne s'est pas exprimée. Aussi, dans le cadre d'une approche économique de notre activité, nous avons besoin de renforcer la résilience de nos exploitations face à la volatilité. Cela passe par une palette d'outils. Une protection européenne adaptée, avec des droits de douane, des équilibres des accords commerciaux, le riz subit tout sauf les armes, des filets de sécurité. Nous avons besoin de faire évoluer nos pratiques d'exploitation. Nous avons besoin de recours à des outils de lissage sur l'épargne, sur la précaution, sur la fiscalité. Nous avons besoin d'une PAC renforcée avec un premier pilier fort. Le DPB reste un élément essentiel. Il faut cesser les transferts. C'est la contrepartie de l'équilibre interne à la réforme de 2013. Et je le dis, à l'acceptation d'une politique qui oriente notamment avec les choix de l'ICHN et du recouplage que nous validons. Un deuxième pilier qui oriente, avec notamment une politique de zonage qui permet au plus grand nombre, et notamment aux zones à faible potentiel, d'être prises en compte sans exclure. Le recours à des régimes d'assurance climatique devra être amplifié et les fonds de mutualisation et les flexibilités devront être étudiés. Les seuils de 30% de pertes et la franchise sont trop élevés et doivent être abaissés à 20% dès les prochains semis. De même, le niveau de 65% de la contribution publique doit être garanti de manière permanente. Sur les biocarburants, sur les moyens de production, la compétitivité est primordiale pour la durabilité de nos activités. Elle passe par une réduction des charges, par des capacités d'innovation et d'investissement. L'approche environnementale ne dispense pas de disposer de moyens de sélection, de semences ou de protection des plantes adaptées. Nous rappelons que l'environnement ne peut pas aller sans revenu. N'est-ce pas, Eric? Merci pour ton travail. Aussi, nous nous élevons avec force contre les propositions de la Commission européenne de rendre les SIE largement non productifs par la suppression des intrants. Nous attendons que l'on fasse confiance à notre sens des responsabilités. Nos instituts techniques travaillent, nous faisons évoluer nos pratiques. L'agriculture de précision avance. Disposer de moyens de production adéquats, c'est également pouvoir avoir recours au stockage de l'eau et à l'irrigation. Nous attendons un réel engagement des pouvoirs publics dans la matière. C'est une politique de création de valeur et de sécurisation de l'agriculture. Dernier sujet, les biocarburants. Les dernières propositions de la Commission sont inacceptables. Cela démontre une méconnaissance totale de la réalité et un manque de courage face à certaines ONG. N'opposons pas alimentaire et non alimentaire. Les biocarburants français et européens produisent aussi pour l'alimentation animale. C'est l'avenir des grandes cultures et de l'élevage qui est concerné par ces évolutions. L'interdiction de biocarburants de première génération aura un impact direct sur la production d'oléagineux, sur la valorisation des céréales ou des betteraves, mais également sur la compétitivité de l'élevage. Nos sorts sont liés. C'est d'abord la production européenne qu'il faut soutenir. Pour terminer, je souhaiterais insister sur l'importance de nos filières.
pour la création de valeur, pour accroître notre compétitivité, anticiper et répondre aux attentes et aux évolutions réglementaires, à l'image de la fin des quotas sucriers en cette année 2017. Nous voulons apporter notre contribution à la croissance et à l'emploi en France. C'est clairement notre choix pour produire plus et produire mieux. Merci. Merci à vous.